Oligui Nguema Brice Clotaire, le capitaine président du Faso, vous donne la leçon par une seule décision. Il dit que si on prétend être un panafricain, si on prétend être au service du peuple africain, si on prétend que le petit paragraphe introductif des messages entre les présidents africains n'est pas une fiction, puisque les présidents africains, quand ils s'écrivent, disent toujours dans une ligne en bas de « Excellence, Monsieur le Président », ils ajoutent toujours « chers frères ». Si vous considérez vraiment que les Africains sont vos chers frères, faites Oligui Nguema, faites comme votre jeune frère, le capitaine, président du Faso, Ibrahim Traoré. Oui, Ibrahim Traoré administre une leçon de haute volée au petit esprit d'Oligui Nguema, qui, au Gabon, persécute les Africains, augmente la carte de séjour des Africains, tout en ouvrant son pays aux 4 vents pour les Européens. C'est une leçon pour Oligui Nguema. Et pour tous ceux qui, à travers l'Afrique, vivent dans des pays où il y a une législation de harcèlement. Je pense à des pays comme l'Afrique du Sud. Je pense à des pays comme la Guinée équatoriale. Des pays où les Africains sont harcelés par la xénophobie instillée dans les institutions du pouvoir et dans la population. Que ces pays-là viennent au Burkina, on va leur apprendre qu'est-ce que c'est qu'être africain. Écrivez ça. C'est un message adressé à Ouattara Dramane. Alassane Ouattara est celui qui a semé la zizanie dès 1990-91 en Côte d'Ivoire en instaurant la carte de séjour des étrangers africains, qui a été la source de la politisation de la politique culturelle de l'ivoirité et de l'exacerbation des tensions dans ce pays. Alassane Dramane Ouattara, Ibrahim Traoré vous donne une leçon depuis Ouagadougou. Sur la terre de Thomas Sankara de Ibrahim Traoré dit: toute Africaine, tout Africain qui en a donné la preuve pourra entrer et bénéficier donc pour cela d'un visa gratuit. Ouattara Dramane, honte à vous. Voilà un véritable fils du Faso. Non pas un renégat de la pire espèce comme vous, Ouattara Dramane. Voici un véritable fils du Faso. Le président Ibrahim Traoré, qui montre le chemin que l'Afrique doit suivre. Dès les premières minutes de la vidéo, Franklin Nyamsi capte l'attention avec un ton ferme et une rhétorique percutante. Il compare 2 figures emblématiques de la transition militaire en Afrique, Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon. 2 hommes jeunes, 2 uniformes, 2 promesses de renouveau pour leur peuple. Mais dans son intervention, Nyamsi veut montrer que derrière ces similitudes apparentes se cachent 2 visions du pouvoir totalement différentes. Et c'est là que son discours devient explosif. Il affirme que le capitaine Traoré donne une véritable leçon à son homologue gabonais, simplement par une décision symbolique, celle d'ouvrir le Burkina Faso aux Africains du continent, sans les soumettre à des barrières administratives ou financières. Pour Nyamsi, ce geste dépasse la politique. Il s'agit d'un acte panafricaniste concret, un signal fort d'unité et de solidarité entre les peuples africains. En revanche, il reproche à Oligui Nguema d'avoir choisi une voie contraire à cet idéal, en maintenant des politiques qui compliquent la vie des Africains dans son pays tout en facilitant l'accès aux étrangers venus d'ailleurs. Ce contraste, selon lui, met en lumière une question essentielle. Qu'est-ce que le panafricanisme aujourd'hui? Est-ce un simple discours de circonstance ou une véritable ligne d'action qui se traduit dans les faits? Nyamsi pousse la réflexion plus loin. Il ne se contente pas de critiquer, il interroge la sincérité de ceux qui se réclament de la fraternité africaine. Son ton peut paraître dur, mais il traduit une frustration partagée par de nombreux citoyens du continent. Beaucoup de dirigeants invoquent l'unité africaine dans leurs discours, mais très peu en font une réalité dans leurs décisions. Le parallèle qu'il établit entre Ouattara, Oligui Nguema et Traoré illustre une vision claire. Pour lui, Ibrahim Traoré incarne la rupture, le courage d'agir différemment, tandis que d'autres restent prisonniers d'une logique administrative héritée du passé. L'évocation de la carte de séjour en Côte d'Ivoire, symbole d'exclusion, rappelle un moment douloureux de l'histoire récente. En la citant, Nyamsi semble vouloir dire que tant que les Africains continueront à ériger des frontières entre eux, le rêve d'une Afrique unie restera un mirage. Mais cette comparaison mérite aussi une lecture plus nuancée. D'un côté, on comprend son admiration pour le geste de Traoré. Abolir les visas pour les Africains, c'est une décision forte, courageuse, qui redonne à beaucoup la fierté d'appartenir à un même continent. Cependant, d'un autre côté, l'analyse politique doit aussi considérer les réalités économiques, sécuritaires et sociales de chaque pays. Gouverner un État, c'est conjuguer idéal et pragmatisme. Là où Nyamsi voit une leçon,
certains observateurs y voient une divergence de contexte. Le Gabon, par exemple, a des enjeux spécifiques liés à sa démographie, son économie et son système de gestion des étrangers. Comparer directement Oligui Nguema à Traoré peut donc paraître un raccourci. Néanmoins, la force du propos de Niamsi réside dans sa capacité à réveiller les consciences, à rappeler que le panafricanisme ne doit pas rester enfermé dans les discours d'apparat. Il interpelle. Il dérange. Mais il pousse à la réflexion. Et c'est ce qui rend son message percutant. L'un des points les plus marquants de son intervention, c'est cette phrase où il dit « Si vous considérez vraiment que les Africains sont vos chers frères, faites comme votre jeune frère, le capitaine Traoré. » Cette formule simple mais directe agit comme un miroir tendu à tous les dirigeants africains. Elle pose une question claire, l'unité africaine est-elle encore une priorité ou juste un slogan? En mentionnant Thomas Sankara, Niamsi renforce le symbole. Il lie le présent au passé révolutionnaire du Burkina, montrant que Traoré s'inscrit dans cette lignée de leaders qui veulent rendre au continent sa dignité. Ce discours touche les émotions. Il interpelle autant qu'il divise. Certains y verront une attaque injuste contre Oligui Nguema, d'autres un cri d'amour pour l'Afrique libre et solidaire. Mais dans tous les cas, il provoque un débat essentiel sur la cohérence des actes politiques face aux idéaux panafricains. Et c'est là toute la richesse de cette analyse, elle met en tension la parole et l'action, l'intention et la réalité. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est le message derrière la polémique. Niamsi, qu'on l'aime ou qu'on le critique, appelle les Africains à la lucidité. Il dit en filigrane: ne jugez pas un dirigeant à son uniforme, mais à la manière dont il traite ses semblables. Et cette leçon vaut pour tous les gouvernements du continent. Dans un contexte mondial où les nations africaines cherchent à redéfinir leur place, cette confrontation symbolique entre Traoré et Oligui Nguema prend une valeur particulière. Elle révèle les tensions entre deux voies, celle d'une souveraineté ouverte, fondée sur la solidarité entre peuples, et celle d'une gestion plus fermée, centrée sur le contrôle et la hiérarchie. Ces deux visions cohabitent aujourd'hui en Afrique, et le débat autour d'elles façonne l'avenir du continent. Pour ceux qui regardent cette vidéo, il est important de ne pas se limiter à la surface des mots. L'enjeu n'est pas de choisir un camp, mais de comprendre les idées derrière les discours. Niamsi ne fait pas que commenter, il propose une réflexion de fond sur la manière dont les Africains se perçoivent entre eux. Et ce questionnement mérite d'être partagé, discuté, amplifié. Index revers pointant vers la droite blanc alors, si vous aimez ce type d'analyse, pensez à vous abonner, à laisser un commentaire pour donner votre point de vue, et à partager cette vidéo. Plus nous sommes nombreux à échanger, plus les idées circulent, et plus les consciences s'éveillent. L'Afrique a besoin de débats constructifs, pas de silence. Un autre aspect fondamental de l'intervention de Franklin Niamsi est sa capacité à lier l'histoire à l'actualité. Lorsqu'il mentionne Thomas Sankara et la terre de Thomas Sankara, il ne fait pas seulement référence à un leader emblématique, mais il rappelle un idéal. Sankara symbolise une Afrique libre, souveraine et solidaire. En plaçant Traoré dans cette continuité, Niamsi affirme que certains dirigeants actuels peuvent incarner ces valeurs, mais que cela demande des actes concrets, pas seulement des paroles. Chaque décision politique devient alors un test de cohérence. Est-ce que vos actions correspondent à vos discours? Niamsi ne s'arrête pas au Burkina Faso et au Gabon. Il étend son analyse à d'autres pays africains, notamment la Côte d'Ivoire sous Ouattara. Il évoque les politiques d'exclusion, les tensions liées à la carte de séjour et à l'ivoirité, et montre comment ces choix ont fragilisé le tissu social et politique. Ce rappel historique n'est pas un hasard, il sert à mettre en perspective la grandeur des gestes de Traoré. Selon Niamsi, un vrai dirigeant panafricain ne se contente pas de protéger ses frontières ou ses intérêts nationaux, il agit pour renforcer la fraternité entre Africains, quelle que soit leur origine. L'un des passages les plus puissants de son discours concerne l'accès libre au Burkina Faso pour tous les Africains. Toute Africaine, tout Africain qui en a donné la preuve pourra entrer et bénéficier d'un visa gratuit. Cette décision, selon Niamsi, n'est pas seulement administrative, elle a une portée symbolique majeure. Elle montre qu'un leader peut prendre des mesures concrètes pour corriger des injustices structurelles et promouvoir la solidarité continentale. C'est ce type de geste qui transforme le panafricanisme d'un simple slogan en une action tangible et mesurable. Toutefois, dans cette analyse, il est essentiel de rester critique et nuancé. Niamsi utilise un langage très fort et parfois accusatoire, notamment lorsqu'il qualifie Ouattara de « renégat de la pire espèce ». Ces termes traduisent une émotion réelle et une indignation profonde, mais ils risquent aussi de polariser le débat. Pour une lecture équilibrée, il faut distinguer la critique des idées et la critique des personnes. Le message central de Niamsi reste celui de l'action concrète. Mesurer la qualité d'un dirigeant à ses décisions, pas seulement à ses discours ou à son apparence. L'intervention met aussi en lumière la manière dont certains dirigeants africains peuvent être perçus comme éloignés des citoyens.
Niamsi insiste sur l'importance d'une proximité réelle avec le peuple africain. Pour lui, Traoré illustre une gouvernance plus proche des préoccupations des citoyens, tandis que d'autres dirigeants semblent distants, plus soucieux de la diplomatie formelle ou des relations avec l'extérieur que du bien-être de leur population. Ce contraste soulève une question fondamentale. Quelle est la véritable mission d'un leader africain aujourd'hui? Servir son peuple ou se contenter des apparences diplomatiques? Il est intéressant de noter que Niamsi ne se limite pas à la critique, il propose aussi un exemple concret à suivre. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer Oligui Nguema ou Ouattara, mais de montrer un modèle de leadership africain positif. Ce faisant, il transforme sa critique en outil pédagogique, en guide pour ce que pourrait être une gouvernance africaine plus solidaire, plus juste et plus respectueuse des valeurs panafricaines. Cette dimension constructive est essentielle pour que le discours ne soit pas perçu comme une simple attaque personnelle. Le style de Niamsi est aussi conçu pour mobiliser le spectateur. Ses phrases courtes, répétitives et percutantes créent un rythme qui capte l'attention et maintient l'engagement. Quand il dit « écrivez ça », il interpelle directement le public, l'invitant à retenir et diffuser le message. C'est une technique efficace pour transformer un discours politique en un appel à la conscience collective. Chaque mot est choisi pour provoquer la réflexion et encourager l'action. En analysant cette vidéo, on comprend également l'importance de la communication symbolique. Les gestes, les décisions, les discours, tout compte. Traoré, selon Niamsi, démontre que la grandeur d'un leader africain ne se mesure pas uniquement à sa capacité à gouverner ou à contrôler, mais à sa volonté de construire des ponts entre les peuples africains. Ce message touche au cœur du panafricanisme moderne, qui cherche à dépasser les frontières nationales et à promouvoir l'unité du continent. Enfin, l'appel à l'action de Niamsi n'est pas explicite mais implicite. Il invite les Africains à observer, juger et s'inspirer des décisions de leurs dirigeants. Il encourage le public à ne pas accepter passivement des politiques qui divisent, mais à réclamer des actes qui unissent. Et c'est cette dimension participative qui rend son discours particulièrement pertinent dans le contexte actuel. Les citoyens deviennent acteurs du débat, non pas simples spectateurs. Index revers pointant vers la droite blanc pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est le moment d'agir. Abonnez-vous, commentez votre avis et partagez cette analyse. Chaque partage permet à plus de personnes de réfléchir, de discuter et de s'informer. L'Afrique a besoin de citoyens actifs, conscients et engagés, capables de demander des comptes à leurs dirigeants et de promouvoir les valeurs de solidarité et de justice.